Des chars faisant route vers le pont du Bosphore à Istanbul. Il est 23h passé ce 15 juillet 2016 lorsque débute la tentative de coup d'État en Turquie. Deux villes en sont le théâtre, la capitale Ankara et Istanbul. Une fraction de l'armée s'est emparée de chars, d'hélicoptères et d'avions de chasse. Face à elle, des manifestants descendus dans les rues pour s'opposer au putsch. L'opération fera plus de 250 morts, érigés depuis en martyrs par le pouvoir. Sur la chaîne publique dont les putschistes ont pris le contrôle, une présentatrice lit le communiqué du groupe de militaires se faisant appeler le Conseil de la paix dans le pays. Il dit vouloir rétablir la démocratie et proclame la loi martiale et un couvre-feu. Peu après, le président Recep Tayyip Erdogan s'exprime par téléphone sur la chaîne CNN turque. Si les putschistes ont choisi cette date, c'est précisément parce qu'il était en vacances bien loin de la capitale, à Marmaris. Il appelle ici la population à résister. Descendez dans les rues, sur les places, allez dans les aéroports. Cette fraction minoritaire peut venir avec ses chars et ses canons. Elle peut faire ce qu'elle voudra. Je ne connais aucun pouvoir qui soit plus fort que le pouvoir du public. On ne peut pas accepter un régime militaire. Aussitôt après cette intervention, des militaires font irruption au siège de la chaîne pour interrompre les programmes. Trop tard sans doute, le message est passé et les soutiens d'Erdogan sont déjà dans la rue. L'un des épisodes les plus marquants de cette nuit-là est l'attaque du Parlement partiellement détruit par le largage de bombes. Certains militaires tentent de s'opposer, parmi eux le sergent-chef Halis Özdemir, tué en essayant d'empêcher les putschistes de pénétrer dans le quartier général des forces spéciales. Au final, dans la matinée du 16 juillet, les factieux sont défaits. D'après les témoignages des familles, beaucoup n'auront fait qu'obéir aux ordres sans vraiment comprendre ce qui se jouait. Un an après, la plupart attendent encore la date de leur procès.